Salut mes petits poulets, bienvenue dans le Noël spécial des news. Oui, j'étais en train de boire mon chococho magique. Aujourd'hui, on va faire une émission spéciale, on va aller à la rencontre de la magie de Noël. Noël, la tradition, la bûche, la famille, les cadeaux. Alors, est-ce qu'on est prêt pour l'aventure? Ouais, le Noël spécial des news, c'est maintenant. Ouais. Non, on va d'abord passer par l'actu, ouais. L'actu, Chococho, amène-moi. Et dans l'actu, on se prépare également à fêter Noël dans de très nombreux endroits du monde, comme ici, à New York, où les illuminations de fin d'année sont toujours impressionnantes. Une partie des États-Unis qui se prépare à faire face à une vague de froid polaire. Température ressentie à plusieurs endroits, moins 55 degrés. Une tempête hors norme qui sème la pagaille sur les routes et les aéroports. Ce phénomène météo extrêmement rare a d'ailleurs un nom impressionnant. On appelle ça la bombe cyclonique. Je propose de nous réchauffer auprès de Prési qui répond à toutes vos questions autour de Noël. Dis Prési, pourquoi il y a une bûche à Noël? Et pourquoi ça s'appelle une bûche de Noël? Pourquoi il y en a plein de différentes? Alors, faut savoir déjà qu'à l'époque, la bûche de Noël, elle se mangeait pas. Tout simplement parce que cette bûche était vraiment en bois. Pour l'histoire, les membres de la famille prenaient une bûche en bois et la jetaient dans le feu pour qu'elle brûle le plus longtemps possible. C'était pour célébrer la fin du solstice d'hiver. C'est le jour de l'année où la nuit est la plus longue et la plus sombre. La bûche de Noël, c'était le retour à la vie de la nature. Et aussi le retour à la vie de la lumière. Il y a beaucoup de lumière là. C'est seulement bien plus tard, mon petit poulet, que des rondins de bois recouverts de mousse ont commencé à être utilisés pour décorer les tables de fête. Et très clairement, les pâtissiers s'en sont inspirés pour créer la bûche de Noël qu'on connaît aujourd'hui. Au fil du temps, la star de nos réveillons s'est modernisée et on en trouve avec tout type d'ornements pour toutes les poches. Et surtout, il y en a pour tous les goûts. Mais est-ce qu'elle est toujours une référence à l'esprit de Noël? Gâte de réponse, mon petit poulet. Vas-y, suis-moi. Coucou. Bon, madame la professionnelle de la bûche, pourquoi la bûche est toujours une référence à l'esprit de Noël? Bien, je dirais pour la tradition. Tradition et le partage. Les gens aiment partager, viennent chercher leur bûche pour la partager en famille. Oui, mais sachant qu'on peut en avoir de tous les goûts et de toutes les formes. Loin de moi l'envie de me plaindre, hein. Non, mais pourquoi se spécialiser dans les merveilleux pour les bûches? Je dirais tout simplement que nous, c'est un des gâteaux qu'on vend le plus. C'est un produit phare. Pour Noël, on a décidé de le faire sous forme de bûche. Et ça marche. Ah, c'est clair que ça marche. Très bon choix, très bon choix. Merveilleux. Bon, aïe, ça brûle. Maintenant qu'on a raconté l'histoire de la bûche, ce serait quand même temps de se faire plaisir en faisant une et en la mangeant. On y va avec une première couche de crème. Allez, ensuite on reprend la deuxième meringue qu'on vient poser juste au-dessus bien au centre. Et on recommence. Et ça, c'est du travail de maçon portugais. Et là, on va passer au coco. Mes petits poulets, je suis en train de chercher un cadeau, mais cette année, je voudrais bien un cadeau éco-responsable. Justement, mettez-moi la baguette de... Oui, c'est ça. On peut très bien s'offrir des bagues recyclées ou des montres en bois, mais aussi des vêtements d'occasion, s'il vous plaît. Allez, on y va, Chococho. Mon petit poulet, on y est. Si Noël est l'occasion de s'offrir des cadeaux, pourquoi ne pas profiter de ce moment pour s'offrir des cadeaux, mais d'occasion? En cette période de fin d'année, il est important de s'interroger sur l'impact de notre consommation sur la planète. Et ici, on est au bon endroit. Par exemple, ici à Bruxelles, on propose des vêtements au kilo. On paie 15 € le kilo d'habits, peu importe la taille, la marque ou le tissu choisi. L'importance du concept, donc c'est consommer intelligent, donc c'est consommer des choses qui sont déjà existantes. Et pour la planète, c'est beaucoup mieux parce que la production de vêtements, on sait que c'est vraiment un impact écologique vraiment désastreux. Au niveau des vêtements, par exemple, on a constaté en Occident une augmentation de 60% de la consommation en près de 15 ans. C'est énorme, mon petit poulet. Surtout quand on sait qu'on les garde de moins en moins longtemps. Un Européen achèterait en moyenne 12 kilos de vêtements par an. Les magasins de seconde main permettent donc d'avoir un impact écologique moins fort et de penser à son portefeuille en cette période de fête.
Puis la mode change toutes les 3 semaines. On peut vraiment s'essayer à des choses écologiques et pas chères. En plus, c'est parfait pour ton style, mon petit poulet. Bah ouais, tu seras unique parce que les autres le trouveront pas ailleurs, ton style. Bon, en ce qui me concerne, je crois que niveau cadeau, je suis pas mal. 2,6 kg. Allez, 600 grammes. Vous me laissez les 600 grammes. Finalement, j'en ai pris pour 300 grammes. Ouais, je suis au régime vestimentaire. Moi, je sais pas vous, mais moi, quand on me parle de Noël, ça me donne toujours envie de pousser la chansonnette du genre All I want for Christmas is... ouais, le poulet. You. Je suis sûr que toi aussi, tu adores et que tu connais les paroles. Comment ça, de quoi? Mais de Mariah Carey. All I want for Christmas, c'est pas pour rien que c'est la chanson par excellence de Noël. Même si au départ, on est d'accord, c'était pas gagné pour le succès. Non, vraiment pas. Ah bah mon petit poulet, faut savoir qu'au début, Mariah Carey ne voulait pas du tout chanter cette chanson. Et on chante la chanson de Noël en fin de carrière, quand on est déjà connu, pas au début. Du coup, c'est son mari, un grand patron de l'industrie musicale américaine de l'époque, qui l'a convaincu. Résultat, gros succès, des étoiles dans les yeux, comme le monsieur juste là. D'ailleurs, je t'apprends rien, mon petit poulet, au fil des années, cette chanson est devenue de plus en plus populaire. Ouais, on peut clairement dire que l'hymne international de Noël est né en 1994. Et même si tu te la masques, je suis sûr que tu connais les paroles. For Christmas is you. Bon voilà mes petits poulets, le Noël spécial des news c'est fini. J'espère que vous avez ressenti comme moi la magie de Noël. Nous on se retrouve en télé le 9 janvier et quand vous voulez sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que j'entends? Heureusement le Père Noël m'a envoyé un taxi reine. Ouais, histoire de pouvoir rentrer en sécurité. I'll dance with my hands.